Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 27 et 28 mai 2023. Donc guidance toujours générale intuitive, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho, c'est très important. Merci aussi encore toujours de continuer à liker, de continuer à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Vos retours sont très encourageants, toujours. C'est très important pour moi de vous remercier à chaque fois. Donc un grand merci du fond du cœur. Voilà, alors on est parti pour vos énergies les poissons. Je commence avec un message, premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continue avec le Téléma Tarot. Et je finis avec deux messages conseils du petit oracle des anges et du petit oracle des sagesses amérindiennes. Allez, c'est parti pour vous. Et bien voilà. Alors, on a la carte, je la montre, soleil et étoile. Alors, moi, ça me renvoie à l'idée d'essayer de voir de visualiser des rêves de plus près. On a cette notion d'être focus vers les étoiles, vers ce qui nous anime, vers ce qui nous apporte de la chaleur. On a envie il y a une notion d'avoir envie de lumière. Et moi, je ressens le fait d'avoir envie de voir les choses de plus près, de les voir, de voir plus de détails, d'avoir envie de les approcher, de les toucher du doigt. Et avec cette baguette magique là qui est au bout de la main de ce personnage, c'est l'idée d'avoir aussi la main sur ce qu'on veut voir se réaliser. Avoir envie aussi que les choses arrivent un petit peu de façon magique. Alors on va regarder avec le tarot ce que ça dit pour votre week-end. Allez, c'est parti, je vais prendre 3 cartes. Merci. La première, le 4 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée. Et le hiérophante. Alors, de quoi me parlent ces énergies? Donc 4 d'épée, carte inversée. Alors, moi je ressens la fin d'un cycle avec ce 10 d'épée. On ressent la fin d'un cycle assez compliqué au niveau mental, au niveau charge mentale, au niveau réflexion, au niveau communication difficile. Il y a cette notion de sortir d'une longue période. Notion de sortir d'une longue période où on a eu besoin de se ressourcer justement pour en finir avec des pensées, des doutes, des peurs, des craintes, pour en finir aussi avec tout ce qu'on pouvait subir de l'extérieur en termes peut-être de communication, peut-être oui, je sens plutôt de la communication qui était un petit peu qui pouvait abîmer, qui pouvait blesser. C'est la notion maintenant de sortir de cette phase et de se relever. Voilà, on arrive à la fin d'une période où on se sentait complètement écrasé par le poids de doutes, de peur, par voilà des choses qui nous sont tombées dessus, qui nous ont mis à terre. Donc il y a cette notion sur le week-end d'en avoir fini avec ça, d'en avoir fini avec la réflexion aussi qu'on a pu mener là-dessus, en finir avec une posture j'avais presque le mot victime qui me venait en tête, le fait d'être dans la position d'immobilité. Voilà, il y a quelque chose où la notion d'avoir laissé faire, d'avoir laissé dire. Alors peut-être pour ne pas blesser d'autres personnes, mais il y a cette notion maintenant de mouvement qui va s'amorcer. Voilà, on quitte une période d'immobilité avec ce 4 d'épée. Et là, avec le 10 d'épée, on est au bout de ce qui est supportable.
et on repart, on quitte cet état et on repart sur autre chose. On se remet en marche. Et ce sage, là, c'est la notion de leçon apprise. C'est la notion d'avoir compris ce qui s'est passé, pourquoi on s'est retrouvé dans un état un petit peu difficile, hein, où on a dû affronter, on a dû subir des événements ou un environnement qui n'était pas très bienveillant. Et ce sage, ça montre l'expérience que vous en tirez. En fait, on a ce 4 d'épée qui parle on voit, qui parle de méditation, de temps à réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on a dû encaisser, et le fait d'en avoir retiré une grande sagesse. Donc voilà, donc sur ce week-end, il y a cette notion de c'en est terminé avec ce que je peux subir, ce qu'on peut me faire subir. Je reprends la main, je vois ça avec cette baguette, je disais qu'on a la main sur les choses. Je reprends la main sur ce que j'ai envie de vivre, sur les rêves que j'ai envie d'atteindre. Je reprends la main avec cette baguette. Et il y a une compréhension, un apprentissage et une compréhension de ce qui a été vécu, de pourquoi ça a été vécu, pourquoi ça a été subi. Il y a une notion d'avoir subi beaucoup de choses. Et on a les clés. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors, on va voir comment vous vous sentez. L'as d'épée. L'as d'épée inversé. On est vraiment dans les épées, dans le mental, dans tout ce qui est réflexion, tout ce qui est communication, tout ce qui est pensée, analyse. Cet as d'épée, donc la carte était inversée. Vous sentez que vous n'avez encore pas le déclic. Il y a cette notion qui me vient. Vous sentez que vous êtes en attente du déclic qui vous fera tout comprendre. On a cette carte du sage là qui parle de compréhension, de trouver des clés. Le process est en cours, on est à la fin du cycle, donc il faut le passage au renouveau. Et là, vous êtes dans la recherche de cette nouvelle façon de penser, de cette nouvelle façon d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon, d'un nouveau potentiel d'agir face à justement alors soit des peurs, soit des doutes, soit un environnement pas assez bienveillant, soit quelque chose qui vous a un peu mis à terre. Il y a cette notion que vous savez que vous êtes tout près d'avoir une compréhension complètement nouvelle des choses et une approche, une analyse complètement nouvelle des choses. Et on le voit avec ce hiérophante. Alors, quel est le point de soutien pour vous? Quel est votre point de soutien? Donc, c'est un week-end de prise de conscience. Hein. Votre point de soutien, le cavalier de bâton. C'est que vous êtes dynamique. Il y a l'idée de se remettre en action. C'est ça qui parle dans ce 10 d'épée. On est à la fin du cycle. Je dis, on est à la fin d'une période d'immobilité. Et là, pour le coup, ce qui va vous aider, c'est de bouger, de faire quelque chose. Le bâton, on est dans l'action, dans ce qu'on peut mettre en place. Et il y a cette notion aussi, dans ce cavalier, de ne pas réfléchir avant, de ne pas réfléchir trop. Là, on sent que vous attendez l'idée, vous attendez la nouvelle vision. Pardon. Vous êtes encore dans l'attente de quelque chose qui va venir du mental. Le conseil, c'est, on vous dit, bouger, activer, actionner quelque chose, acter quelque chose, sans en penser de suite les conséquences, ce que vous en attendez. Soyez dans l'action. C'est bouger le corps et l'esprit suivra. Alors, votre point de vigilance.
Le cavalier de coupe. Je reviens à ce cavalier de bâton. C'est un cavalier qui est très très passionné, hein, qui se lance avec passion dans ce qu'il fait. C'est un petit peu ce message-là, c'est que vous avez maintenant envie de vous diriger vers ce qui vous passionne, vers votre rêve. Il y a vraiment la notion de quitter un cycle compliqué mentalement, moralement, pour entrer dans quelque chose qui va vous passionner. Mais ça passe par vous mettre en route, bouger, sortir de cet état d'immobilisme et acter quelque chose physiquement. Votre point de vigilance, c'est ce cavalier de coupe. Donc, ce cavalier de coupe, en fait, il est porté par ce qui lui fait du bien, par ce qui lui apporte de la joie, de l'amour, ce qui le touche au cœur. Il va d'un pas tranquille et c'est cette coupe qu'il porte qui le fait avancer. Et ces deux cavaliers là, ils partent dans des... C'est assez drôle, il y a ces deux chevaux là qui sont orientés par leurs cavaliers de deux directions différentes, mais en fait les têtes des deux chevaux, elles veulent aller dans la même direction. C'est-à-dire que ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui va vous mettre en joie, que vous actiez ça par le cœur, la passion, l'action, ou par ce qui vous touche au cœur plus tranquillement, c'est la même chose. Ces deux chevaux ont envie d'aller dans la même direction. Donc soyez, il y a cette notion dans la vigilance de ne vous occuper pas uniquement de votre cœur, de ce qui va vous faire du bien, de ce qui va être bon pour vous. Il y a cette notion de laissez-vous aller. Laissez-vous aller à ce côté passionné qui est là, hein, qu'on ressent là. Laissez-vous aller à ce côté passionné et à ne pas forcément réfléchir, mentaliser. Je ressens quand même une notion de mentaliser même avec ce cavalier de coupe. Laissez-vous aller à un rythme un petit peu plus effréné et vous verrez que les directions vont se rejoindre. Alors, comment se termine votre week-end? Vous restez sur la défensive. Hein. Ce 7 de bâton, c'est... il y a quelque chose que vous voulez... vous continuez à défendre quelque chose qui vous est très, très intérieur, très, très, très intime. Là, il y a une sorte de barricade qui est érigée devant vous. Après, on est dans le bâton, on est dans du feu, donc vous défendez peut-être. Il y a une notion d'ouvrir une porte, là où il y a une ouverture. Il y a une ouverture que vous faites. On le sent dans cette porte ouverte, ça me parle de ça. Il y a une ouverture qui se fait chez vous, il y a quelque chose qui se fait jour. Il y a une clé que vous avez trouvée, on voit ces deux clés sur le torse du hiérophante. Il y a une clé que vous avez trouvée pour entrouvrir quelque chose. De l'ordre de quelque chose qui vous passionne, on est dans du bâton. Et vous avez envie de défendre ça et d'empêcher qu'on vienne, peut-être qu'on vienne perturber ce qui est en train de se passer pour vous. C'est cette ouverture vers un côté flamboyant, passionnant. On voit ce jaune vif ici, on sent que derrière cette porte, il y a du feu, il y a de la passion, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous avez trouvé une ouverture vers ça. Et vous vous défendez à quiconque de venir vous empêcher d'y aller. C'est un peu ça que je ressens. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le week-end. On est bien dans une fin de cycle difficile. On quitte ce cycle difficile. Il y a une compréhension qui se fait. Et il y a cette notion d'attendre, de comprendre les choses, d'avoir une nouvelle orientation, une nouvelle idée vers quoi se diriger. Et ça se fait. Ça se fait. Il y a une ouverture vers quelque chose qui est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus flamboyant, et que vous défendez fortement.
Donc un week-end un petit peu compliqué, mais qui va vraiment vers du meilleur. On va voir le petit message pardon, de vos anges. Quel est le message de vos anges, les poissons? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Très, très en phase. Hein. Et un petit message des sagesses amérindiennes. Merci. Le vieil Indien dit: il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Merci de penser à liker et de vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.